Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti, on y va. Pour cette semaine, on prend l'oracle de Vinci pour le petit message. Et ce message nous parlera du domaine professionnel, du domaine financier, du domaine matériel aussi. Et il y aura aussi un message petit plus pour ceux et celles qui sont étudiants, qui sont en reconversion ou qui sont peut-être même sans emploi. Nous avons la recherche, l'expérience et la formation, justement. Et nous avons l'incertitude, les doutes et les tracas. Bon. Être curieux, curieuse, étudier, t'instruire ou te former va devenir dans les prochains mois ta seule priorité. Ce sera une nouvelle période pour creuser plus profond, plus loin et ailleurs avec l'intensité de ton cœur, car vu le volume d'informations qui viendra en plus s'accorder à ta charge quotidienne, il faudra aussi absolument que tu trouves le moyen d'y prendre du plaisir. À présent, tu arrives à un moment de ton parcours où il est nécessaire d'intégrer beaucoup plus de connaissances, de te perfectionner ou de peut-être tout simplement réviser tes anciens savoirs. Rafraîchir d'une certaine façon toutes tes copies du passé t'aidera bien plus que tu ne le crois, particulièrement si tu es étudiant, étudiante ou en formation. La révision et la mise au point de tes acquis vont aussi te permettre de mieux te comprendre dans le futur et de mieux te projeter et cadrer l'organisation de tes nouvelles expériences. Il sera indispensable que tes apprentissages te motivent fortement. Si ce n'est pas le cas, le message ici t'indique que de ne pas perdre ton temps et de faire marche arrière. Ne t'engage surtout pas financièrement si tu ne te sens pas pleinement motivé ou si tu t'aperçois que tu commences à te chercher des excuses pour saboter les choses. Si l'on te fait une proposition professionnelle qui reste un peu floue, demande à avoir plus de détails avant de te projeter et d'officialiser les choses. Si enfin tu bloques pour te décider, va chercher en toi ta motivation et regarde aussi où se trouvait ta créativité dans le temps passé. Petite astuce pour t'aider, recherche en toi comme si tu recherchais un trésor, c'est beaucoup plus sympa. La méditation, la respiration et l'écriture en introspection t'aideront à faire ce petit travail de mémoire qui te fera de toute façon le plus grand bien. Fais bien la différence entre la peur et ta motivation. On ne te demande pas ici d'être au top, sinon tu n'aurais pas besoin de te perfectionner, mais plutôt d'être bien consciente qu'il va falloir t'investir à 100% et t'éloigner quelque temps de ton rythme idéal pour apprendre de nouvelles choses. Courage après l'effort, le réconfort. Et c'est pour ça qu'on a ici les tracas, la certitude et le doute. Surtout, le conseil justement, c'est de ne pas vous laisser influencer par la moindre hésitation, mais au contraire, de s'appuyer justement sur vos doutes, peut-être aussi, pour réviser, pour réapprendre ou revoir quelque chose. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou étudiants, il faudra vraiment être plus curieux, curieuse que jamais avec cette carte. Des directions nouvelles et des engagements constructifs seront possibles seulement si l'investissement est réellement complet et accepté avec tous ses paramètres bons et moins bons. De nombreux moments de concentration et d'isolement seront nécessaires pour que tu apprennes et que tu assimiles correctement. Ce sont de grosses implications en termes de temps aussi qui seront à prévoir, mais si la cause est juste, alors elle en vaudra la peine. Tout n'est qu'une question de temps. Voilà pour les petits messages de votre semaine. Allez, on y va avec le tarot, terre et ciel, pour le tirage à 7 cartes.
Alors, nous avons ici la princesse de denier, hein, donc le valet de denier, la bonne nouvelle, ouais, voilà, peut-être une bonne nouvelle, l'opportunité justement d'un nouvel emploi ou d'un nouvel objectif constructible, de prendre un nouveau départ, de préparer un départ solide. Donc, il y a bien ici l'idée de faire des recherches, d'expérimenter certaines choses, peut-être aussi de se lancer dans une formation. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'apprendre et c'est une bonne nouvelle, hein. On peut nous parler justement de l'étudiant, de préparer des ouvertures, d'avoir l'esprit clair aussi, hein, de compter sur soi. Et ici, on a le roi de denier. Donc là, le roi de denier nous parle de sécurité. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir un nouvel emploi peut-être, ou un nouvel apprentissage, de nouvelles études, de nouvelles constructions, de nouveaux projets financiers. Il y a vraiment l'idée de repartir sur des bases solides, ou en tout cas de s'appuyer peut-être sur la personne. C'est le guide, hein, c'est peut-être une personne plus mûre, plus stable, peut-être une personne qui est un statut élevé, qui peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour prendre un nouveau départ solide. On peut nous parler ici du formateur et de l'étudiant. On peut nous parler du professeur de l'étudiant. On peut nous parler de son chef d'équipe, de son chef de stage. On peut nous parler du patron. Voilà, une personne qui a les capacités. On nous parle ici, je pense, que vous allez avoir cette semaine l'appui et le soutien d'une personne experte. C'est vraiment la personne ici, même si d'apparence ça ne paraît pas, donc d'où les doutes et les incertitudes, les tracas, peut-être que vous doutez de la fiabilité de cette personne, mais même si elle peut d'apparence vous paraître distante ou froide, cette personne, faites confiance plutôt à son savoir-faire plutôt qu'au jugement de l'apparence, voyez. Fiez-vous au conseil que l'on vous apporte. On a l'as d'épée qui nous parle l'opportunité de trancher, de peut-être aussi d'exprimer des idées, d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est le mental, hein, les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est les idées, c'est les pensées, c'est le choix, c'est la décision. C'est le combat aussi, combat d'esprit, hein, l'esprit ouvert. Donc, garder l'esprit ouvert, c'est une opportunité justement d'apprendre quelque chose ou d'exprimer des idées, d'exprimer ses pensées, beaucoup, peut-être aussi le départ de nouvelles communications sur un projet ou que sais-je encore. Ici, nous avons le 7 de coupe, donc on nous parle bien de choix, hein, de choix, de tentation, bon, peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'obtenir plusieurs propositions et vous allez devoir saisir cette épée justement pour trancher, c'est-à-dire de prendre une décision, c'est-à-dire plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous devez en choisir qu'une seule. D'où l'as d'épée, le 1. Nous avons ici un petit souci financier certainement pour certains et certaines d'entre vous, et nous avons la reine de bâton. Donc on peut nous parler ici de difficultés financières ou de trouver l'équilibre pour garder le cap financier. Peut-être aussi un projet évolutif, hein, mais il y a une forme d'instabilité pour le moment, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'échec ni la ruine, mais c'est pas non plus la richesse et le top. Vous voyez, donc ici c'est peut-être ça justement qu'on vous rappelle. Ce qu'on vous demande pas, c'est d'être au top, mais en tout cas d'apprendre et d'écouter les conseils, les offres et les propositions. Donc il y a vraiment l'idée d'évaluer une situation. Donc peut-être qu'on vous apporte les conseils dont vous avez besoin pour garder l'équilibre. Et ici, la reine de bâton, c'est justement de faire preuve de bon sens. Vous voyez, donc ici, c'est la générosité, c'est la bienveillance, ça peut être aussi être apprécié au poste actuel. Il y a une forme d'être déterminé aussi, hein. C'est l'action, c'est quelque chose qui vous anime, hein. Donc de l'intérieur, il y a vraiment l'idée de vouloir reprendre le contrôle d'un projet ou alors euh, une forme de charisme aussi, hein. Il y a quelque chose qui, qui vibre, voilà. Donc ça peut être une personne qui vous apporte justement euh, sa loyauté, sa sincérité. Peut-être aussi, euh, il y a
peut-être l'idée de vouloir aller jusqu'au bout et de recevoir les honneurs, voyez. Bon, bah ici on a l'empereur, donc on nous parle bien de sécurité, de stabilité, hein, de faire preuve de discipline aussi, hein, de s'organiser. Donc on fait des plans, on s'organise, on écoute l'appui et le soutien de ces personnes. Voilà. Donc ici vous voyez qui l'empereur ici il a un visage plutôt froid ou glacial, mais faut pas se fier à cette apparence. C'est une personne qui sait ce qu'il veut. C'est une personne qui est vraiment voilà, qui est haut placé, hein, donc forcément il joue son rôle de chef, voilà, donc il n'est pas là pour vous séduire émotionnellement, mais au contraire pour vous apporter son savoir et sa connaissance, son expérience, de partager son expérience. Et ici on a justement euh, la confiance. Vous voyez donc ici pour trouver l'équilibre. Une personne vous apportera, même si c'est une personne qui vous fait une remontrance, ce n'est pas pour vous enfoncer, mais au contraire pour vous aider à dépasser vos limites, à dépasser vos peurs, euh, à vous apprendre. Sur le samedi, nous avons, eh ben, vous voyez, donc il y a bien ici une situation qui vous tracasse, hein, qui vous empêche même de dormir. Il y a un épuisement mental, il y a beaucoup le mental qui rumine, les peurs, les angoisses, les tracas, hein. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons la tour. Donc, il y a bien ici le chaos, hein, ou alors il y a vraiment l'idée de repartir sur des bases plus solides. Donc ici, vous voyez, vous avez peut-être l'opportunité d'exprimer, hein, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir voilà, des doutes, des incertitudes. L'intérieur, c'est une marmite, hein, c'est une marmite qui est prête à exploser quelque part. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité d'extérioriser ce que vous ressentez de l'intérieur ou de sortir de votre zone de confort et de l'isolement, de prendre justement confiance en vous et d'oser tenir bon. Surtout, c'est ça, c'est de tenir bon, de faire face aux difficultés. En tout cas, vous avez l'appui et le soutien, n'oubliez pas. Et ici, donc, s'appuyer justement, hein, s'appuyer sur le, la sécurité et la stabilité. Donc, c'est pour trouver l'équilibre, même si ça vous terrifie, ce choix que vous devez faire, les propositions que l'on vous offre. Et ici, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de votre enfance. Donc, on est ici dans la carte de l'enfance, dans le débutant, dans l'insouciance, mais aussi dans le partage. On est dans le partage, donc on peut nous parler éventuellement ici de partager son temps, partager son expérience. Donc, on, voilà, donc vous allez recevoir justement ce partage et ça va vous faire plaisir ou alors ça va vous rappeler peut-être aussi certaines choses. Voyons, on a l'amoureux, donc on est bien dans le choix du cœur, de son désir, des émotions. Il y a vraiment un partage émotionnel, un partage affectif. Hein, on fait des déclarations, on exprime ce qu'on a sur le cœur, on explose. Et là, l'opportunité, vous voyez, de faire. Il y a une forme de peut-être pour certaines d'entre vous, le désir de fonder son propre foyer. Il y a de la créativité. Voilà, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs affectifs, relationnels et émotionnels et de bâtir quelque chose. Donc ici, c'est l'as de denier. Donc, on est dans le nouveau départ de travail, peut-être travail communicatif, de travailler sur la communication, de travailler sur un nouveau projet, d'aller voilà, d'exprimer ses idées par rapport à un nouveau projet, peut-être aussi de faire voilà, de trancher si on vous fait un choix professionnel. Il y a vraiment l'idée de voilà, en tout cas c'est le bon moment pour se décider et réfléchir à ce que vous voulez semer. C'est la première graine. Et voyez, on a le 10 de bâton, hein, qui nous parle de la fin des difficultés, c'est de délester ses responsabilités. Voyez, on a les honneurs, la victoire. Il peut y avoir éventuellement ici une belle surprise qui va vous permettre de vous soulager. C'est de vous délester d'un poids qui pèse sur vos épaules.
Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va tout chambouler ou qui va accélérer certaines choses. Allez, c'est parti. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être une forme d'acharnement aussi ou d'entêtement, de vouloir aller jusqu'au bout des choses malgré les difficultés. Il y a une forme de résistance ou alors de beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire on vous confie peut-être certaines choses. Alors peut-être que vous pensez manquer d'expérience ou alors d'être débutant et vous comprenez pas. Donc ici, ça crée des doutes. Est-ce que je serai capable? Pourquoi on me confie ça alors que je ne fais que commencer? Il peut y avoir, si on le fait, c'est parce qu'on a confiance en vous. C'est ça la reine de denier, de bâton, pardon. C'est la confiance. C'est c'est peut-être une personne loyale, hein, c'est la sincérité, voilà, c'est la sincérité, c'est une personne qui aime les défis aussi, hein, qui est prête à relever le défi. Gardons à l'enfant, qu'on nous parle bien donc on peut nous parler de l'enfant, mais on peut nous parler de nouveaux projets ou de nouveautés. Allez, à la coupe avec Mademoiselle Lenormand, nous avons ici la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous, ça peut être cette reine de bâton, elle peut vous représenter ou elle peut représenter une personne. On a six. Si elle représente une personne, on peut nous parler d'une personne qui est du signe du Gémeaux ou du Bélier, et là le Bélier. Donc on est vraiment ici dans l'action, dans vous voyez le bélier, il fonce peut-être tête baissée, hein, qui fonce dans le tas, il y va. Il y a une forme de détermination dans ses actions, peut-être le feu, la passion, l'anime, hein, c'est un signe de feu tout comme vous, le lion. Donc il y a vraiment voilà, de se nourrir de ça, hein, de se nourrir de son feu intérieur et de faire tout sauter, quoi, de faire tout sauter, d'oser franchir les obstacles qui se dressent devant vous. Ne pensez pas surtout que vous n'avez pas le potentiel. Ici donc peut représenter la mère, l'épouse, l'amie, hein, la féminine, la personne qui joue un rôle important. Ça peut être aussi la maîtresse. Et ici, nous avons l'ours qui nous parle bien d'autorité. Vous voyez, donc ici, c'est la force. La force, donc on peut nous parler d'une consultante ici ou de la personne féminine qui vous apporte l'appui et le soutien, qui a la force, qui a le pouvoir, qui peut vous protéger, qui vous met en sécurité. Peut-être une personne bienveillante, bien attentionnée, loyale, généreuse, une personne ici, ou alors c'est cette personne plutôt qui vous apporte justement la sécurité et la stabilité dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est un petit peu l'ours ici, l'empereur, et la consultante, la reine de bâton. Donc ici, on peut nous parler d'appui, de soutien, et justement on vous encourage à défier, à défier. Voyons, on a la transformation, donc on sort de sa zone de confort, hein, c'est la fin. On fait le deuil d'une situation et on transforme quelque chose, on fait les choses autrement, ou on sort de sa zone de confort, on ose, on fait preuve d'ingéniosité, ou alors on peut nous parler ici de chef d'entreprise et ici de travail. Donc vous voyez que si ça concerne le domaine professionnel ou vos actions hein, dans votre quotidien ou peut-être financier ou peut-être matériel. Il y a vraiment l'idée de dépasser ses limites, de détermination, de passion et voilà d'être prêt à briser les murs, d'être prêt à, à se dépasser et à se faire confiance surtout. Alors, voilà, on voit bien qu'il y a une forme d'hésitation quand même hein, sur un choix par rapport aux propositions, mais voilà, on vous encourage, on vous fait confiance, on vous fait confiance, même si ça vous terrifie. Alors, eh ben, nous retrouvons l'ours. Et pourtant, j'ai bien mélangé, hein, j'ai fait exprès, j'ai bien mélangé. Mais nous retrouvons l'ours, on a bien ici la croix, hein, les valeurs, la croyance, une croyance limitante, hein, ici le mental qui prend le dessus, hein, la tristesse, le chagrin, vous voyez, c'est un petit peu ça, le désespoir, les blessures profondes, on peut nous parler ici de temps aussi, hein, de prendre le temps, de
de s'isoler, peut-être aussi besoin de s'isoler, besoin de retourner dans sa zone de confort, de besoin de solitude. Voilà, il peut y avoir éventuellement un épuisement mental. Nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité. Nous avons l'enfant. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler d'une personne qui protège une personne plus jeune. Donc ça peut être vous qui protégez une personne plus jeune, ou c'est peut-être vous qui avez le besoin, enfin le besoin en tout cas, une personne haut placée qui vous protège, hein. Donc on peut nous parler d'autorité parentale ou par exemple d'un professeur, d'un mentor, hein, quoi, voilà, qui vous apporte la sécurité et la stabilité. La clé, la solution, les ouvertures, les possibilités, le nouveau départ. Le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, vous allez bien avoir un entretien avec peut-être une personne haut placée qui vous apporte une solution ou qui vous fait des propositions. On a le lys qui nous parle bien d'une personne plus âgée, sinon on nous parle d'un homme ou d'une femme de loi qui représente la loi. Donc, on peut nous parler aussi également de loyauté, de sincérité. Pour d'autres, je pense qu'il y a effectivement la naissance d'un enfant. Donc, la pureté est ici, donc la pureté, l'innocence. Euh, et là, la sécurité et la stabilité. Vous voyez, donc ça peut être et là, la clé, les ouvertures, vous voyez, l'autorité parentale. Donc, il peut y avoir éventuellement le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou la naissance d'un enfant, ou peut-être que justement, il peut y avoir éventuellement des possibilités, des ouvertures de naissance, hein. Donc, le col, par exemple, travaille. Eh ben, on a la cigogne, hein, un changement. Naissance, voilà, naissance. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant, grossesse, il y a de la nouveauté dans le domaine professionnel ou concernant vos responsabilités. Il y a vraiment de prendre de la hauteur, voilà, de s'élever, de prendre la force, le pouvoir, le courage, euh, d'être honnête et sincère avec vous-même, de trouver une solution à l'intérieur de vous, de vous élever à un niveau supérieur pour quelque chose de nouveau ou justement concernant un enfant. On a là les souris, hein, vous voyez, donc on est bien encore une fois dans le stress, à une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Donc on voit, c'est ce qui vous bloque, hein, quelque part, c'est peut-être que vous manquez de sincérité, de loyauté envers vous-même, hein, d'où les doutes et les tracas, hein. Donc c'est peut-être ça. Il y a une situation qui, voilà, c'est la peur qui vous fige, hein, vous êtes complètement figé, de peut-être aussi d'affronter justement la hiérarchie. Et nous avons la dame. Donc, il se peut que une personne féminine ici est complètement terrifiée de devenir parent. Ou alors, on peut nous parler d'une personne qui protège un enfant ou qui trouve une solution pour un enfant. Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance ou de contrat, d'engagement. Nous avons le mariage ici, enfin, la maison familiale, l'immobilier ou votre zone de confort, votre lieu de vie. On nous parle aussi de la sécurité, de la stabilité, hein, des bases solides d'une situation. Donc, il peut y avoir ici un contrat de logement, peut-être bon vente ou achat, pourquoi pas, mais on peut nous parler de contrat de bail. Ici, le fouet et la verge, enfin, on peut nous parler ici de désir intime, hein. Donc peut-être le désir de fonder sa propre famille. Et là, on peut nous parler éventuellement du résultat de grossesse, vous voyez. On peut nous parler également de purification, hein, d'exprimer justement pour vous voyez la tour, l'extériorisation. Si par exemple il y a une naissance, il y a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez les ouvertures, les possibilités, l'idée de trancher, peut-être une césarienne. Il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort. Et ça peut être l'enfant qui sort de sa zone de confort. Donc, on peut nous parler de naissance, quelle qu'elle soit, d'un projet et de partir sur des bases solides. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà,
il y a une modification, il y a un changement qui se prépare et qu'il va falloir bâtir solidement. On peut nous parler justement de, voilà, de nettoyage énergétique, d'extériorisation. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie ou dans ses documents administratifs, hein, de reprendre ses responsabilités ou d'être complètement paniqué s'il y a des soucis financiers, par exemple, concernant les factures du logement. Il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans le domaine des factures, dans le domaine administratif, peut-être aussi de régler certaines tensions, peut-être certaines colères familiales aussi. Nous avons la faux qui nous parle bien de rupture, qui nous parle de décision, qui nous parle de blessure, qui nous parle de récolte. Donc, il y a vraiment l'idée ici de récolter. Vous voyez, on peut nous parler éventuellement hein, de césarienne. Ici, on nous parle peut-être de conflit familial, hein, de correspondre ou alors un conflit familial par rapport à des signatures, par rapport à des factures, par rapport à son devoir aussi. Hein, vous voyez, donc ici, c'est l'idée de remettre de l'ordre dans tout ça. Ou alors peut-être c'est de récolter ou de prendre une décision pour se débarrasser justement de certains engagements. Ici, on a le vœu, les espoirs et le guide. Donc, on voit bien que vous êtes soutenu dans vos démarches et on a, vous voyez, le bonheur, la joie, les plaisirs. Donc, on peut nous parler ici de vœux exaucés. Donc ici, vous allez récolter certainement ce que vous espérez. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie qui apporte sécurité et stabilité concernant les documents, le savoir. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure avec la recherche, peut-être recherche d'un logement, recherche d'un établissement scolaire, recherche d'une entreprise. Voilà. Donc ici, on voit bien vous allez récolter ce que vous espérez. Récolter ce que vous semez, c'est aussi, voilà, si vous voulez atteindre un objectif, c'est à vous aussi de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en votre pouvoir pour l'atteindre. Et ce sera une réussite si vous faites ces démarches. Et vous êtes soutenu. Vous ne ferez pas les choses seul. Oui, j'ai une petite difficulté, le che. Mais voilà, donc ici, sécurité, stabilité comme l'empereur. Hein, sécurité, stabilité, discipline. Allez, on continue, on prend le petit. Non, je dis toujours le petit parce que c'est un carré. Mais il n'est pas petit. Non, non, il n'est pas petit. C'est un oracle, tout simplement. C'est l'oracle de la bonne aventure sous forme de carte carrée, c'est tout. Ah là là, allez, avec l'oracle de bonne aventure. Si je garde le silence, c'est parce que pour éviter de toujours me répéter, je le dis dans ma tête, la date et votre signe, ascendant et lunaire. Nous avons l'arrêt, la pause, le recul nécessaire, la prise de hauteur aussi. Et nous avons la bohémienne. Donc on revient encore une fois sur le côté féminin, sur la consultante. Hein, c'est bien l'énergie principale de cette semaine. Donc c'est peut-être une forme de générosité, même si vous êtes masculin, de faire travailler votre côté féminin, ce côté intuitif, ce côté ressenti, ce côté profond, et le côté masculin dans la droiture, dans la discipline. Donc ici, le recul nécessaire, la prise de recul est nécessaire justement pour attendre qu'une situation. Vous voyez, on a l'atelier, on nous parle bien de créativité. Et ici, bon, j'ai mis de travers, on a l'ennemi. Donc il y a bien ici une forme de concurrence. Vous voyez, donc ici, c'est d'être créatif. Hein, prenez le recul nécessaire pour apprendre et pour faire face à l'adversité. Et peut-être aussi pour déjouer les tours voilà, d'être attentif, hein, avoir un œil d'expert, d'avoir un œil concentré. Voilà, de rester concentré. Donc ici, cette prise de recul ou de hauteur est nécessaire pour faire face à l'adversité. Voyez, on a le passé. Donc, il peut y avoir éventuellement le retour d'une personne du passé qui revient, avec qui il y a eu certainement des conflits. Ou alors une situation qui se répète. Il peut y avoir un schéma répétitif, un petit peu un karma. Hein. La prison, l'enfermement, l'isolement, la solitude, vous voyez.
Donc, on nous parle de libération, l'engagement. Ah, oui, je pense bien qu'il y a vraiment l'idée d'extérioriser quelque chose, hein, d'être prêt à s'engager, hein. Ou ce qui vient à vous ici, c'est un engagement, un contrat, une demande d'union, de collaboration, de partenariat, d'association. Il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort ou de vouloir s'isoler pour réfléchir. Et on a toujours la bohémienne, la consultante. On a la richesse hein, avec les écus ici, la bourse. Le, c'est peut-être aussi la motivation, c'est peut-être le domaine financier. La confiance, voyez, donc ici, ça, les limites, les barrières qui se dressent devant vous, c'est l'obstacle que vous devez relever, ce défi, ce challenge, c'est de faire confiance. Il y a une forme voilà, un manque de confiance en vous ou en l'autre. Peut-être aussi cette confiance, l'appui et le soutien qui vient vous sortir, vous libérer, va vous apporter un enrichissement, quel qu'il soit. C'est pas forcément financier, ça peut être un enrichissement de connaissances, de savoir. On peut nous parler aussi de faire des économies, hein. Donc on est dans la retenue, vous voyez, de préparer euh, un mariage, de préparer des fiançailles, de préparer voilà quelque chose qui a un impact financier, hein. Donc ici c'est de trouver l'équilibre. Donc je pense que la prison c'est plutôt l'enfermement, l'économie, faire des économies, économiser son temps, économiser ses forces, économiser peut-être justement de prendre le temps d'apprendre, de s'enrichir, justement de connaissances, de s'engager. Et la confiance en vous peut-être aussi. On a toujours l'arrêt, cette prise d'auteur. Voyez donc ici le recul, le temps, prendre le temps de s'enrichir. Un engagement aussi peut-être peut-être une pause, une break, peut-être un arrêt maladie par exemple. Peut-être aussi de prendre le temps à la réflexion si on vous fait une déclaration. Êtes-vous prêt ou pas à sortir de votre zone de confort, à quitter le domaine, la maison familiale? Voyez, on a le verdict, la décision. Prenez le recul nécessaire euh, pour voilà, quel est votre intérêt dans cet engagement? Quel est votre intérêt? Elle est là, cette décision. Où est votre intérêt? On a le temps, hein, le sablier. Vous voyez, donc il est bien temps de sortir de votre zone de confort, où il est temps de vous libérer et de prendre une décision importante. C'est le choix ici du set de coupe. On a les émotions. Donc, vous voyez, le temps de faire confiance. Il y a le temps de d'apprendre de l'autre ou d'apprendre, c'est-à-dire que peut-être que une personne vous apporte des conseils, mais d'apparence, elle vous semble voilà, pas ouverte. Ouais. Vous voyez, il peut y avoir un manque d'ouverture dans la confiance, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers l'autre. Et là, avec les émotions, je pense qu'il prendre le temps d'évaluer, d'analyser une situation, de remise en question, de décisions importantes concernant un engagement, un contrat. Donc, prenez le temps nécessaire, mais prenez une décision, car le temps, lui, il passe, il n'attend pas non plus. Voyez, donc lui, pendant que vous prenez le temps de réfléchir, le temps, lui, continue de s'écouler. Donc, ça concerne bien un engagement. Et là, on a bien des limites. Donc, il y a vraiment l'idée de recul nécessaire, d'être à l'écoute de ces émotions intérieures. Donc, on revient sur la tour. Il y a vraiment l'idée d'extérioriser, d'exprimer de votre décision. On a la bonne nouvelle, le puits, les profondeurs, hein, vous voyez, le duel, la dualité, hein.
C'est comme si que, voilà, le voyage, le déplacement et la fatalité. Donc, il peut y avoir un déplacement ou un entretien imprévu. Euh, et la dualité, je pense que c'est avec vous-même, hein, c'est d'explorer voilà, de trouver une solution en vous. Ou alors, on vous apporte, il y a peut-être une nouvelle qui vient de loin, qui vient de loin, qui vient du passé, ou il y a une hésitation sur une destination. Et c'est inévitable, c'est la fatalité, c'est inévitable, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision. On vous fait des offres, on vous fait une déclaration, on vous fait des propositions et il faut vous positionner. Donc, peut-être un entretien ou alors c'est votre choix de direction. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Nous avons le message reçu. Nous avons la lune. L'intuition, les émotions, être à l'écoute de soi. Nous avons le jeune homme superficiel, hein, élégant mais pas sérieux. Donc je pense pas. Plutôt ici, c'est l'apparence. Il est temps d'agir. Voyez, le coup de foudre, une rencontre soudaine. Hein, donc c'est peut-être ça, peut-être le retour d'une personne du passé, ou alors une rencontre soudaine, peut-être un entretien avec le la personne qui d'apparence paraît froide et qui vous terrifie, qui vous fait peur, mais voilà, donc ici peut-être que vous allez recevoir effectivement un entretien. Nous avons ici la rencontre, nouvelle rencontre, hein, donc ça, vous allez. Message reçu ici, liaison discrète, une vie double ou relation et pensée cachée. Donc vous pourriez éventuellement ici avoir des révélations ou recevoir des messages d'une personne qui pense à vous. Hein, donc peut-être ça peut être une personne qui vous donne un rendez-vous, ça peut être un collègue, ça peut être voilà un chef ou que sais-je encore. Donc c'est peut-être une rencontre lors d'un événement à l'extérieur. Hein, donc ici c'est de d'oser aussi euh, déclarer ses émotions. On a la relation toxique. Le temps, encore, il faut rester patient. Et là, on a la période de 3 mois, donc la rencontre, libération du passé, on est bien dans la libération de l'isolement ou de ce qui vous empêche de sortir ou d'extérioriser. Et nous avons le non. Donc ici, il est temps d'agir, c'est-à-dire il est temps de prendre conscience euh, de ses émotions plutôt que de se préoccuper de son apparence. Donc il y a vraiment une forme d'illusion quelque part ou de fausseté, de fausseté. Ça peut être vous-même sans jugement, hein, mais ça peut être vous-même qui vous montre sous une apparence et qui n'ose pas exprimer, voilà, pour cacher des émotions. Peut-être pour cacher la peur aussi, peut-être la peur ou une situation toxique ou une relation toxique. Il y a peut-être vraiment, peut-être que vous avez eu affaire dans le passé ou à une relation toxique, ou peut-être que c'est votre mental ici qui est toxique pour vous parce que il y a vraiment la peur de lâcher quelque chose, de sortir de sa zone de confort, la peur d'aller vers autrui. Et là, il peut y avoir une rencontre inattendue qui vous déstabilise. Et il y a vraiment ici l'idée de ne pas vouloir. C'est non, je ne veux pas. Je ne veux pas exprimer, je ne veux pas. Mais à ne pas exprimer, vous risquez le burn-out ici. Donc il y a vraiment l'idée voilà, de trancher, hein, de prendre une décision, d'extérioriser, d'exploser. Il y a quelque chose qui va exploser. Attention au burn-out ici. Et la tour, c'est ce qu'elle représente. Hein. On a le papa ici, donc on nous parle encore une fois de l'autorité. Vous voyez, donc ici le paternel, l'autorité, la sécurité. Une personne qui peut représenter cette figure paternelle. Hein. C'est une personne euh, qui fait régner la discipline,
Nous avons le karma, hein, relation et lien karmique. Nous avons le bon raisonnement. Vous voyez, donc c'est bien une personne qui, même d'apparence, peut présenter, vous terrifie, mais ce n'est pas pour autant que son jugement est mauvais. L'attraction, la chimie, l'attirance, on peut nous parler éventuellement ici, la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Donc, vous voyez, il y a vraiment de l'élévation, ou alors peut-être aussi de prendre ses responsabilités dans une situation, peut-être aussi de devenir parent, puisqu'on l'a vu avec la naissance tout à l'heure. Donc, on peut nous parler ici de devenir parent, donc devenir père aussi. Euh, et là, la relation est lien karmique, l'attraction, la chimie, c'est comme si que c'est le coup de foudre. Voilà, c'est ça. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voyez, il peut y avoir ici un homme d'apparence complètement glaciale ou alors très, justement, une personne qui, en général, est très matérialiste, qui se préoccupe plus des valeurs, des richesses et d'apparence, d'être bien entretenu, etc. Et d'avoir peut-être une forme, voilà, une vision de la vie, d'avoir une forme de statut et d'aisance, mais en même temps, voilà, qui ne protège pas enfin, qui protège ses émotions et qui n'ose pas, voilà, qui ne se préoccupe pas des émotions. Peut-être pas des vôtres non plus d'ailleurs. Mais ici, il se peut que si il y a une naissance, devenir parent, c'est comme si que, voilà, c'est ça, c'est attraction, cette alchimie, c'est vraiment, il y a l'idée de naissance et de renaissance. Il y a quelque chose qui peut se produire. Et c'est ça l'effet coup de foudre. Peut-être, un homme ici craque littéralement sur la naissance de son enfant. Et que tout d'un coup, moi, c'est le costume qui tombe, quoi. C'est vraiment une mise à nu et de découvrir ses émotions. Et ça peut créer un état de choc, d'aimer autant. Vous voyez, donc il peut y avoir ça. Et ça peut représenter, même sans être devenir parent, ça peut représenter aussi cet état de sentiment. C'est ça le coup de foudre, c'est l'inattendu, c'est de quelque chose. Et regardez, je le crois pas. Projet, vie commune et grossesse, naissance. Le choix est l'issue, prendre une décision. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de prendre une décision par rapport à un engagement quel qu'il soit. Mais en tout cas, il y a vraiment une forme d'attirance et d'alchimie, hein. Peut-être que ça a pris du temps, peut-être que ça doit encore prendre du temps, hein. Peut-être pour se détacher aussi d'une relation toxique. Mais en tout cas, il y a de l'appui et du soutien. Vous n'êtes pas seul pour traverser cette épreuve, ce défi ou ce challenge aussi. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Merci. Qui saute ici? Ici, c'est quoi le choix, la décision et l'équilibre? Matériel et financier ou professionnel? Et ben voilà, le spécialiste. L'appui et le soutien. La passion, le désir et la sexualité. La passion, c'est plutôt la reine de bâton. Et le spécialiste, je pense, l'empereur. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne révèle aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste ou d'une spécialiste. Médecin, banquier, banquière. Vous voyez, médecin, c'est une naissance. Banquier, banquière, c'est des difficultés financières. Expert, experte, vente ou achat. Homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante.
Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Bah voilà, ça reprend tout. Et ici, nous avons la passion et le désir. Non, j'ai pas lu le message pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Vous voyez, c'est les détails de documents ici qu'on a vu tout à l'heure. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Vous voyez, donc ici c'est ça. On vous demande de faire preuve de discipline et de régler une situation et de repartir sur des bases plus solides. Voilà, millions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.